On continue de parler de ce sommet extraordinaire à Abuja avec Serge Daniel, notre correspondant dans le Sahel. Bonsoir. Est-ce que cette levée d'une partie des sanctions contre le Niger était inévitable pour la CEDEAO? Alors aujourd'hui, c'était inévitable parce que les sanctions, vous savez, frappaient avant tout les populations. Les sanctions étaient devenues populaires. Au début, elles devaient servir de faire plier la junte nigérienne. Ensuite, la donne a quand même changé sur le plan sous-régional, puisque le Niger s'est associé au Mali et au Burkina Faso pour claquer la porte de la CEDEAO. Il y a eu donc de nouveaux rapports de force qui se sont installés et il a fallu discuter, il fallait discuter ensuite avec ces pays aujourd'hui pour qu'ils reviennent au sein de l'institution. Alors, ajoutons que pour poursuivre les discussions, par exemple, avec le Niger, il fallait faciliter la tâche à des pays comme le Togo qui a ses entrées dans ces trois pays, pour faciliter la tâche pour un retour éventuel au sein de l'institution. Donc, c'était nécessaire, inévitable, quasi inévitable de lever les sanctions, surtout d'ailleurs que lors du huis clos, le président du Togo, d'après nos informations, a demandé donc de lever les sanctions sans condition et ensuite il s'est engagé à travailler pour que ces pays reviennent au sein de la CEDEAO. On a vu que l'organisation régionale réclamait la libération de Mohamed Bazoum. Pensez-vous que cela peut être effectif dans les prochains jours ou les prochaines semaines? Prochain jour, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que vous constatez que l'institution régionale ne dit plus nous allons lever les sanctions si et seulement si vous libérez Bazoum. Donc ce n'est plus une condition parce que les rapports de force ont changé. Son fils a déjà été libéré. Et ce qui s'est dit dans les couloirs, c'est qu'il ne fallait pas bousculer la junte nigérienne et que le Togo allait poursuivre les discussions pour obtenir sa libération. Le Togo s'est engagé à cela. Donc plus de discussions sur lier la levée des sanctions à la libération de Bazoum. Et d'ailleurs, précision, dans la salle, il n'y avait plus cette fois-ci les représentants du président Bazoum à la table, à la place du Niger, alors qu'au dernier sommet, ils étaient bien présents. Est-ce que l'option militaire est définitivement écartée maintenant? Alors, vous savez, il y a une expression, je suis tenté de dire plutôt que l'intervention militaire est plutôt reportée au calendrier grec. C'est le président Tinubu du Nigeria qui était le principal initiateur. La première force militaire de la CEDEAO, c'est le Nigeria. Le Nigeria a fait marche arrière, si vous permettez l'expression, et donc ça a bloqué l'intervention. Et puis ensuite, le contexte a changé. Donc, je dirais que l'intervention militaire de la CEDEAO contre le Niger est rejetée désormais au calendrier grec. Et vous le savez, les calendriers grecs n'ont pas de calendre. Donc, une manière de dire que ce n'est pas demain la veille. Merci Serge Daniel pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes notre correspondant dans le Sahel.